Eunice Manyanga, critiquée par tout le monde à cause de sa danse qu'elle a livrée, n'est-ce pas, à un concert. Je mis l'endroit où elle avait livré ces concerts-là. Donc, les détails, nous allons découvrir dans cette vidéo. Restez donc branchés. Salut à tous, je vous invite à regarder la vidéo de la sœur Eunice Manyanga et on va parler de ça tout juste après. Mais avant tout, j'aimerais saluer toutes les personnes qui se retrouvent en ces moments sur notre chaîne Efata Télévision. Vous êtes vraiment priés de vous abonner si c'est la première fois que vous êtes trouvé ici sur notre chaîne. Abonnez-vous massivement, cliquez sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. Alors aujourd'hui, je me suis vraiment décidé de parler de cette affaire de la sœur Eunice qui est tellement critiquée, qui est tellement insultée par quelques-unes des influenceuses, je ne sais pas moi si je dois les appeler les influenceuses ou pas des influenceuses, hein, des chroniqueuses qui sont sur TikTok et qui sont sur YouTube, ont tellement critiqué cette sœur. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle a fait de mal pour mériter ces insultes. Qu'est-ce que Eunice a fait pour mériter tout ça? Bon sang, la famille. Je vous laisse d'abord regarder comment la sœur Eunice avait dansé. Et puis moi, je reviens tout juste après parce que j'ai encore une vidéo à vous mettre et on va discuter sur ça. Et voilà, vous avez bien regardé cette vidéo, vous avez regardé du début jusqu'à la fin. Alors, j'aimerais que vous puissiez m'aider à mettre dans le commentaire, me dire où est-ce que la sœur Eunice a fouté, où est-ce que la sœur Eunice a péché, si peut-être elle dansait la musique d'un artiste profane, on pouvait dire, voilà, les gens sont tellement fâchés parce que c'est la musique mondaine et tout, et tout, et tout. Mais quand je regardais cette vidéo, cette femme est tellement joyeuse. Elle a du talent. Elle n'est pas seulement chantre, elle n'est pas seulement maquilleuse, mais elle a aussi les dons de la danse. Parce qu'il y a même des femmes qui sont plus minces que Eunice Manyanga, mais qui ne peuvent pas arriver à faire ces mouvements. J'ai entendu les gens parler de la santé d'Eunice Manyanga, comme quoi elle est grosse, comment elle peut danser comme ça, comment elle peut faire des choses comme ça. La famille. Il y a une sœur qui m'a fait très mal. Cette sœur-là, elle est aussi sur YouTube, elle est aussi sur TikTok. Cette sœur a parlé de tout contre cette dame, la personne d'Eunice Manyanga.
Non, mais il est allé trop loin. Avec ses cuisses, avec ses liboumous, avec ça, ma chérie, j'aimerais savoir qui a déjà créé une personne sur cette terre. Dans la Bible, dans Psaume, on nous a dit comment est-ce que David dansait. David enlevait même ses habits pour danser. Qui peut nous dire les pas de danse que David avait fait dans la Bible? Qui peut nous montrer ces pas de danse? Qui peut nous dire, nous prouver un verset où on dit que pour danser, il faut faire ces pas. Quand tu es grosse, il faut avoir ces mouvements. Il faut faire ces mouvements. Quand tu as une taille mince, il faut avoir ces mouvements et tout et tout. Qui peut nous dire tout ça? Pourquoi vous amenez tout? Vous péchez comme ça? Mais qu'est-ce qui vous prend? Écoutez cette sœur. J'ai entendu beaucoup de personnes insulter cette sœur. Je vous dis, je me suis dit, mais les Congolais sont comment? C'est grâce à vous que les gens sont devenus complexés. C'est à cause de vous, je ne sais pas si je dois dire grâce à vous. C'est à cause de vous que certaines femmes sont devenues, n'est-ce pas, complexées de leur propre santé. Sur cette terre-là, on ne peut pas ressembler à tout le monde. Chacun a sa façon. Chacun a été créé d'une manière où Dieu a voulu la créer. Si Eunice a cette taille, elle n'a pas une mauvaise taille, à mon humble avis. Elle est souple. Elle n'est pas fainéante. Elle chante sans être étouffée même. Elle fait des mouvements sans être étouffée. C'est pas que parce que Eunice a cette taille-là qu'elle ne mérite pas le bonheur du monde. Et vous qui insultez même Eunice, qu'est-ce que vous avez de plus spécial que Nice? Qu'est-ce que vous avez de spécial, de plus que Nice? Moi, Mimi Mianda, tel que je suis là, si je dis mon âge et puis je présente ma taille, c'est deux choses différentes. Il y a certains même qui me confondent, qui confondent mon âge, qui me mettent dans le 20. Parce que c'est la taille que Dieu m'a donnée. Chacun a ce que Dieu lui a donné. Et Dieu, quand il donne quelque chose, il sait que à travers ça, ta bénédiction sortira de là-bas. Arrêtez à un moment donné de rendre certaines personnes, vos frères et vos sœurs complexés à cause de vos dires. À cause de vos dires, arrêtez, ce n'est pas bien. Si vous vous dites enfant de Dieu, arrêtez de faire du mal aux gens. Ma famille, écoutez d'abord cette sœur. Écoutez d'abord cette sœur. Et vous allez me dire dans le commentaire, est-ce qu'on peut arriver jusqu'à ce point? Écoutez ça et puis on revient. Scandale dans l'église. Aucun respect pour la parole de Dieu. On ne sait plus différencier qui chante pour Dieu, qui chante pour le monde. Maman, l'artiste musicienne ici est Nice Mayanga que vous voyez. Vous voyez bien sa masse, elle est en surpoids. C'est une femme qui mange beaucoup, qui ne se maîtrise pas devant la nourriture. Personne, Dieu l'a créé obèse. Tout le monde est devenu obèse parce qu'il a mangé et puis il a des gènes qui ont tendance à le pousser à prendre du poids. Elle ne se contrôle pas. Elle mange, elle est en surpoids. Mais au lieu de respecter la masse qu'elle porte, le poids, les graisses, les charges qu'elle a sur son corps, elle décide de venir se ridiculiser en dansant, écartant ses grosses cuisses, exposer son gros ventre, sa grosse poitrine, soi-disant, elle chante pour Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir là-bas, maman? Qu'est-ce qu'il y a de beau à apprécier là-bas?
Là, tu veux nous pervertir, tu veux nous donner les mauvaises idées, tu veux quoi en fait? Quand toi, tu es écarté, tu fais l'écartement de tes grosses jambes-là, tu crois que ça glorifie Dieu? Tu crois que ça nous plaît? Tu crois que nous, vraiment, on a envie de voir ça? Qu'est-ce qu'il y a de beau et de sexy là-bas? Tu as une belle voix que Dieu t'a donnée à titre gratuit. Glorifie-le en silence. Tu le glorifies avec les chansons. Apprends à respecter ta masse. Tu es ridicule. Si tu n'as personne pour te dire la vérité, tu es ridicule. À ton âge, toi, tu sais que tu n'as pas encore de mari. Tu es en train de chercher. Officiellement, nous, on sait que tu n'as pas de mari. Hein? Si toi, tu es marié derrière la maison, ça, c'est toi qui sais. Nous, on sait que tu n'as pas de mari. Toi, tu crois que quand tu t'exposes comme ça, là, ta façon de danser, là, c'est sexy. Ça attire un homme. Oh, tu vas nous montrer que tu es souple. Mais nous tous, on sait que si on t'étale là sur le lit, tu ne vas rien faire parce que tu es obèse. C'est normal. Tu es obèse. Tu es une obèse, tu ne peux pas faire l'impossible. Mais pourquoi avoir des danses obscènes comme ça? Ta danse, elle est obscène. Elle n'est pas jolie. Tu te comportes comme une sauvage, comme une... Mais ce n'est pas possible. Pourquoi tu danses comme ça? Respecte-toi un peu. Tu es grosse. Est-ce que tu ne sais pas que tu es grosse? Tu ne sais pas que tu es en surpoids? Hein? On doit te l'informer, te le rappeler. Mais vous, il faut qu'on aille avec vous dur, comme ça, vous allez un peu vous ranger. Pourquoi vous pouvez jouer avec Dieu comme ça? Donc, pour danser pour Dieu, il faut écarter les jambes, c'est ridiculiser. Toi-même, tu trouves ça bien, tu trouves ça édifiant. Donc, comme tu es grosse, là, tu t'écartes comme ça, on va s'asseoir au salon, papa, maman et les enfants, on te regarde danser. Regarde, il y a des belles danseuses qui sont minces. Hein? On est habitué à les voir sur nos écrans. Ça peut nous plaire, ça peut nous dire, ah, vraiment, moi, je n'ai plus la force de danser comme ça. Toi, ce que tu fais là, tu es ridicule parce que danser même, tu ne danses pas. Tu ne bouges pas bien. Tu te mets en position comme quelqu'un qui est assis sur la banane. Tu veux mélanger quoi, malaxer quoi, tu n'as pas de mari. Tu danses quoi là? Ça, c'est quelle danse? Tu veux que l'église commence à danser comme ça pour Dieu? Ta danse là, ça met Dieu dans la gloire. Mais arrêtez un peu, non? Respectez-vous. Respecte-toi, respecte la masse que tu as. Va maigrir. Les gens qui sont gros comme toi, ils meurent tôt. Ils meurent jeunes, des arrêts cardiaques, des AVC. Va maigrir. Le poids, ce n'est pas bien. Tu n'as pas besoin de nous prouver que tu es souple. Toi, tu es musicienne chrétienne. Chante-nous, on va écouter la musique. Point barre. Tes danses là ridicules, on n'a pas besoin. Si tu veux danser, tu fais régime. Tu fais régime. Il ne faut pas nous vexer comme ça, nous scandaliser. Regarde comment on t'a publié partout sur les pages. Parce que tu es ridicule. Tu n'as pas de coach. Tu n'as pas de manager. Les gens ne te disent pas la vérité. Arrête ta danse là, c'est ridicule. Ce n'est pas joli. Tu envoûtes les gens. Tu donnes de mauvaises idées aux gens. Si tu trouves ça rigolo, marrant, tu crois que tu as créé quelque chose, c'est pour te ridiculiser. La personne qui t'a donné la danse là ne t'aime pas. Et toi-même aussi qui danses, regarde comment tu sautes comme ça. Tu es en désordre. Tu es en désordre. Tu ne glorifies pas Dieu. Ta danse là ne glorifie pas Dieu parce que ça donne aux gens les mauvaises idées. Tu t'es trop étalé, trop exposé. Respecte ta masse, tes charges. Va regarder Abiti Masikini. Elle dansait avec ses cheveux. Elle dansait avec ses mains parce qu'elle savait qu'elle était obèse comme toi. Toi, tu es une obèse. Ce n'est pas une injure. C'est un constat. Et que tout le monde peut voir et que toi-même aussi, tu connais que tu es obèse. Toi, tu es obèse. Respecte ta masse. Tu n'as pas besoin de te ridiculiser comme ça. Essaye de donner envie que les gens t'apprécient. Même un homme qui veut t'épouser, quand il voit les masses, les charges que tu as exposées comme ça sur TikTok, sur Internet, ça ne donne pas envie de t'approcher parce que tu nous donnes les idées que habiller, c'est comme ça. Si on enlève la robe, là, ça sera comment? Arrête de te solder, on va te manquer le respect sur les réseaux sociaux. Apprends à bien danser. Tes danses sont obscènes, c'est ridicule. Ta danse, elle est bien ridicule. Personne ne va apprendre ta danse là pour glorifier Dieu. On ne peut pas glorifier Dieu avec des danses ridicules comme ça, exposées. Non, non. On danse pour Dieu dans le respect. Change de danse. Trouve un autre rythme. Ou alors tu fais régime. Si tu aimes trop ta danse là, va faire régime. Et tu portes les bons habits. Tu ne vas pas nous montrer ton gros ventre, tes grosses cuisses et tout ça. Tu es en train de danser, là, de bouger. Tu ne bouges pas bien. Yaya, il faut qu'on te dise la vérité. Ce n'est pas joli. Ce n'est pas agréable à voir. Quand on regarde ça, on est scandalisé, on est étonné. Oui, 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 tu es un obstacle pour nous. Tu es un sujet de chute pour nous. Tu nous fais pécher. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Peace and love chez vous. Ma chérie, la famille, vous avez écouté les dires de cette femme sans pudeur, ni respect pour cette femme qui chante pour l'Éternel. Moi, je m'en fous de ce que les gens peuvent dire. Je m'en fous complètement de ce que les gens peuvent dire. Mais je dis, cette femme qui a dit, Eunice va maigrir, tu danses, tu n'as pas de mari. Ma chérie, tu penses que avoir un mari sur terre là, c'est ce qui va amener quelqu'un dans les cieux, c'est avoir un mari qui te donne la joie? Toi qui as un mari,
En te regardant comme ça, je prends Eunice. Aucune ressemblance. Il n'y a pas match, ma chérie. Mais toi qui n'as pas de surpoids, toi-même tu n'as pas de surpoids, mais regarde-toi bien. Tu verras que tu ne vas pas arriver. Eunice mange beaucoup. Est-ce que ça a un péché? Est-ce que tu t'es déjà mis sur la table avec Eunice pour savoir si Eunice mangeait beaucoup ou pas? Et si elle mangeait beaucoup, est-elle déjà venue frapper à ta porte pour te demander de la nourriture? Je ne pense pas. Dans quel verset biblique? Montrez-nous, vous tous qui insultez Eunice sur les réseaux sociaux, dans quel verset biblique il est écrit qu'une femme de surpoids ne peut pas danser? Et quels pas de danse vous allez nous dire qui ont été écrits dans la Bible, que nous puissions mettre cela en pratique? Mais arrêtez-nous ça. Arrêtez-nous ça. Toutes ces personnes qui viennent sur les réseaux sociaux pour insulter Eunice, mais je suis désolée. On peut rentrer dans vos vies. Elle, au moins, elle s'est assumée. Elle vient danser pour les seigneurs sur les réseaux sociaux. Mais attends, elle s'est assumée. Vous autres, là, vous faites vos vidéos. Vous êtes toujours assises. Est-ce qu'on a déjà vu vos tailles? Ma chérie, tu peux venir dire à ta sœur, à une femme qui sert les seigneurs, lui dire que tu n'as pas de mari. Toi, tu as un mari chez toi. Tu fais quoi sur les réseaux sociaux? Si ton mari te suffisait, si vos maris vous suffisaient, vous faites quoi sur les réseaux sociaux? Vous faites quoi sur les réseaux sociaux? Parce qu'une femme qui croit que le mariage, c'est du bonheur. Moi, je connais des femmes qui sont mariées avec des hommes, mais les hommes ne leur permettent même pas à se mettre sur les réseaux sociaux. Elles ne cherchent rien. Elles ne vont pas au travail, mais elles sont bien assises. Eunice s'assume. Elle n'a pas un mari, mais elle est connue, vous la connaissez. Elle n'a pas un mari. Est-ce qu'avoir un mari, c'est la fin du monde? Combien de femmes vous êtes là sur les réseaux sociaux, vous faites savoir comme si vous étiez plus sain, comme si vous étiez gentil, comment, mais dans vos maisons, vous souffrez. Arrêtez-moi ça. Vous souffrez. Arrêtez d'être hypocrite. Tout le monde a si on prenait nos vies, on mettait nos vies comme ça dans un miroir sur une table. Mais attendez, certaines ne vont même pas ouvrir leur bouche. Mais qu'est-ce que cette femme a fait? Je vois par-ci, par-là des femmes qui parlent, qui disent de n'importe quoi. Vous insultez une personne parce qu'elle a du poids. Mais c'est sa vie. Ces poids-là, elle en a assumé. Est-ce que toi-même qui es assis sur la chaise là, tu es plus qu'Eunice? On te met et puis on prend Eunice. On met Eunice à côté là. Donc tu nous dis que tu vas nous dire que tu es plus qu'Eunice. Je suis vraiment touchée. En fait, je suis tellement choquée de la manière dont nos sœurs congolaises ont réagi par rapport à cette vidéo. Je n'ai rien vu de mauvais dans cette vidéo. Je n'ai que vu une femme qui est heureuse, qui chante pour les seigneurs. Elle n'a pas dansé dans la musique sur le rythme de Fally, de Ferré, de qui. Si elle avait au moins chanté, alors dites-moi, si c'était dans le concert de Fally et que elle a chanté, elle a dansé comme ça, donc vous alliez, je sais pas comment elle allait être, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire en ce moment-là parce qu'elle n'a rien fait de mal, elle n'a rien fait de mauvais, mais voilà ce que vous lui jetez comme des pierres. Arrêtez, soyez quand même gentils. Ma chérie, Blanche est morte. C'est tout le monde qui dit là, oh, Marcelo a fait ça, c'est à cause de lui, il a poussé la femme à aller se faire opérer et tout. Mais vous là, vous envoyez Eunice pour aller se faire maigrir. Avec quelle magie? Vous envoyez Eunice qu'elle aille se faire maigrir.
Par quelle magie? Qu'elle aille faire de BBL. Et après, vous allez l'insulter encore plus. Oh, voilà, une sœur chrétienne, une chantre, vous, les hypocrites et tout. Vous allez commencer à dire, vous allez encore parler plus que ce que vous avez parlé. Mais le monde là, c'est comment? Ma sœur Eunice, moi, je t'encourage. Tu n'as rien fait de mal. Je ne sais pas si tu vas regarder cette vidéo ou une femme de Nice qui va regarder cette vidéo, qui puisse me faire passer ces messages que à Nice, tu es tellement belle. Tu es tellement belle. Si tu te sens à l'aise dans ta peau, reste tel que tu es. Tout le monde n'a pas été créé pour être mince. Tout le monde n'a pas été créé pour avoir du poids. C'est pas tout le monde, c'est pas donné. Voilà pourquoi il y a le chaud, il y a le froid, il y a la nuit, il y a le jour, il y a les gros, il y a le mince, il y a ça, il y a ça, il y a le froid, il y a le chaud. C'est comme ça. Il y a Dieu, il y a Satan, donc c'est ça. Il y a l'homme, il y a la femme, il y a ça, il y a ça. Donc, c'est ça. C'est ça le monde, c'est la loi de la nature. Donc, vous ne pouvez rien changer. C'est pas tout le monde qui va devenir mince aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui est obligé d'être skinny. C'est pas donné à tout le monde. Elle n'est pas obligée de devenir skinny parce que vous l'avez dit. Ma sœur, tu connais ce que Dieu a réservé pour Eunice, le mariage. Tu parles de mariage, tu n'as pas de mari. Toi, tu as un mari. Ton mari a quoi de spécial, ma chérie? Toutes ces personnes qui parlent contre, c'est que toi, tu m'as choqué, c'est le fait de dire que tu n'as pas de mari. Alors, toi, tu as un mari. Tu as quoi de plus spécial que Nice? Tu n'as rien de plus spécial que Nice. Tu n'as rien de plus spécial que Nice. Et toutes ces personnes-là qui parlent, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. David a dansé dans la Bible. David a déchiré des habits. David a dansé nu dans la Bible. C'est écrit. Qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas? Qui est plus saint qui peut nous montrer la danse que David avait dansée? Comme ça, on va le croire. Mais attendez. Non, mais c'est pas possible. Je suis vraiment désolée du comportement de nos sœurs. Je n'ai rien vu de mal dans ce que Eunice a fait. Eunice n'a rien fait de mal. Eunice a dansé. Eunice s'est défoulée. Eunice a fait ce qu'il fallait faire. C'est à Dieu de juger Eunice. C'est à Dieu de dire, Eunice, tu n'aurais pas dû danser de cette manière. Moi, je ne t'avais pas demandé de danser comme ça. C'est à Dieu de dire ça à Eunice. Ce n'est pas à toi ni à moi de dire à Eunice, Eunice, tu as mal dansé. Eunice, tu as fait ça, ça, ça. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous de dire ça. Alors, arrêtez avec vos hypocrisies. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Ce que vous faites dans le coucou là, c'est plus même que ce que vous êtes en train de juger la femme là. Mais quoi là? Mais il y a quoi? C'est quoi votre problème? Vous êtes jalouse d'Eunice? Vous êtes jalouse? Elle aura un mari. C'est pas tout le monde qui s'est pas marié que les maris ne viennent pas. Il y a des femmes qui se sont disciplinées, elles ne peuvent pas prendre n'importe quoi. Non. Vous pensez que c'est toutes les femmes qui sont assoiffées ou je sais pas moi comment dire ça et de mariage? Non. On voit des mariages. On voit des mariages. Il y a des mariages que tu regardes comme ça, tu te dis mais est-ce que ça là c'est un mariage? Est-ce que c'est important de se marier même? Mais attendez, c'est quoi? C'est quoi? Arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises avec Eunice. Eunice a bien dansé. Elle est souple. Vous êtes même jalouse parce qu'elle vous dépasse. Tu ne peux pas te mettre sur un podium avec Eunice et puis tu vas faire quoi? Par exemple, toi-même qui parles là, tu te mets avec elle, tu vas faire quoi? Sur le podium, tu vas faire quoi? Toi qui es mince là, toi qui as une belle taille, toi qui as un mari, même dans ta chambre là, tu fais plus qu'Eunice. Mais tu as quoi? Il t'a donné quoi? Il faut aller à pas, hein? Arrêtez vos bêtises là. Arrêtez vos bêtises là.
Que Dieu vous pardonne même. Laissez les jugements à Dieu. Laissez les jugements à Dieu. Si elle a mal fait là, que Dieu la juge. Pas vous. Vous n'êtes pas digne de juger Eunice parce qu'elle a dansé. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. S'il y a des réponses, venez, on va se donner des réponses. Merci à tout le monde qui va partager cette vidéo. C'était la vôtre, Mimi Mianda, et on se retrouve à la prochaine occasion. Bye.